Alors, on va changer de sujet. Dans l'actualité, toujours des leaders politiques ne semblent pas être d'accord avec le résultat de l'enquête menée par le département de l'administration du territoire dans le cadre de la mise à jour du fichier des partis politiques. Il ressort du rapport publié récemment par le département dirigé par Mori Kondé que sur les 187 partis agréés, 44 sont sans adresse, tandis que 48 ont des adresses erronées. Parmi les partis politiques qui n'ont pas d'adresse figure l'UGDD, un parti membre de l'ANAD. Comment réagit son leader? On l'aura tout à l'heure dans cette émission. Mais avant, on va s'intéresser à la saisie du livre, un important lot du livre de Fonike Mengue. Jusqu'à présent, aucune nouvelle. Pour en parler, nous avons en direct monsieur Dr Ousmane Soumaré. Il est le directeur de la maison d'édition Les Plumes Inspirées. Bonjour à vous, monsieur Soumaré. Bonjour monsieur et bonjour à vos millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous avons, on le sait déjà, les livres de Fonike Mengue ont été bloqués. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur les circonstances de la saisie de ces livres, rapidement? Ok, bon, je commencerai d'abord par présenter la maison d'édition. Nous sommes les éditions Plumes Inspirées, une maison d'édition qui existe depuis 3 ans en République de Guinée. D'accord. Nous sommes une maison d'édition apolitique. Nous donnons l'espoir et l'opportunité aux jeunes talents de se faire éditer dans notre circuit. Donc, il y a de cela quelques jours que nous avons lancé la fabrication des livres d'Oumar Silla, alias Fonike Mengue, à Dakar, et pour les faire acheminer sur Conakry. Les livres bougent à Dakar et le lundi avant la fête, c'était le 19. Ouais. Donc du coup, les livres devraient être à Conakry le jeudi. Le jeudi, on n'a pas eu les nouvelles du chauffeur. Le vendredi, le chauffeur m'appelle qu'il est en panne à Boké. Et que les livres, certainement, il sera à Conakry à partir du samedi. Donc de vendredi jusqu'à lundi, on n'a pas pu joindre le chauffeur. Le lundi, le transitaire m'appelle depuis Dakar pour me dire que les livres ont été saisis. Moi, j'ai demandé au transitaire pourquoi ils ont saisi nos livres. Le transitaire m'a dit qu'il n'a pas d'informations supplémentaires pour le moment. Le mardi, le transitaire m'a appelé pour me dire que les livres ont été saisis parce que ceux qui ont saisi les livres pensent que sa diffusion pourrait entraîner un trouble à l'ordre public. Moi, je me suis demandé, est-ce que ceux qui ont saisi les livres ont cherché d'abord à connaître le contenu de l'ouvrage avant de se prononcer? Parce que cet ouvrage est une autobiographie. Oumar Silla raconte sa vie. Et c'est un récit, au fait. Et c'est un récit, il raconte ses combats. Il n'a pas exprimé son point de vue par rapport à la gestion de la transition et tout dans ce livre. Même s'il exprimait son point de vue par rapport c'est une question. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Oui. Rien n'interdit qu'on exprime tout à fait. Non, puisque vous parlez de bio, eh bien voilà, vous voyez sa biographie et tout, je voulais avoir cette précision. Oui, c'est une autobiographie. Bon, quand on parle d'autobiographie, quelqu'un qui parle de sa vie, forcément va parler de la vie de quelqu'un d'autre parce que nous ne vivons pas seuls. Nous vivons avec des gens, nous faisons des points, des moments, nous vivons les moments importants de notre vie avec d'autres personnes. Donc, en racontant sa vie, on va forcément parler d'autres personnes. Donc, Oumar Silla raconte sa vie et de sa naissance jusqu'à comment il est rentré dans le domaine de l'activisme, et puis comment il est rentré en prison. Bien, on a compris cela, on va un peu évoluer. Allez-y, Boyi. Docteur Ousmane, moi je voudrais quand même que vous apportiez une précision pertinente et importante à mes yeux. La saisie de ces livres, ça s'est passé sur le territoire guinéen ou sénégalais, et qui a donné l'ordre de saisie des livres? Et selon les informations de notre transitaire et d'après ma dernière conversation avec le chauffeur, les livres ont été saisis autour de Boké. Parce que moi, j'ai parlé avec le chauffeur le vendredi. Le chauffeur m'a dit qu'il était en panne à Boké. Donc, les livres ont été saisis à l'intérieur du pays. Alors, dites-nous, est-ce que... Qui a saisi, c'est la douane guinéenne. La douane, ils ont dit que le livre a été saisi à un point de contrôle autour de Boké. C'est la douane guinéenne qui a saisi les livres et les livres se trouveraient présentement à la direction générale de la douane.
Est-ce que vous avez approché justement vous avez cette mené des direction démarches? Est-ce que vous avez mené des démarches pour comprendre les motifs réels qui sont liés à cette saisine? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. On connaît déjà le motif qui se cache derrière. Et vous savez, selon le code de la douane, le transporteur reste responsable du produit, de la marchandise. Nous, on a traité avec une entreprise professionnelle et responsable. Et c'est de fabriquer les livres et de les acheminer jusqu'à notre niveau. D'accord. Donc, si les livres sont interceptés en cours de route, les livres sont tous sous la responsabilité du transporteur. Est-ce que vous comprenez? D'accord. C'est pour cela, quand ils ont saisi les livres, et ils nous ont dit de ne pas se mêler d'abord de la négociation, et ils vont s'en occuper. D'accord. Et dans ça, ils ont cherché à avoir des informations auprès de ces gens. Et on les a fait savoir que selon l'article 56A et B du Code de la douane, la diffusion de ces livres pourrait entraîner un trouble à l'ordre public. D'accord. Bien, allez-y. Donc nous sommes à ce stade pour le moment. Bien, allez-y. Monsieur Soumaré, je voudrais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, à l'état actuel, on peut considérer que la liberté de penser et la liberté d'imprimer est menacée en République de Guinée? Oui, si en tout cas il reste derrière cette décision, et si en tout cas cette décision reste maintenue, nous pouvons affirmer que oui, la liberté d'expression est menacée dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer. Et même si c'est sur le déroulement de la transition, on ne peut pas interdire aux Guinéens de s'exprimer quand même. Bien. Et surtout, c'est un ouvrage à caractère autobiographique. Et un livre, c'est la première fois qu'on entend ça en Guinée, qu'un livre a été censuré de telle sorte. Allez-y, Khalil. Khalil, allez-y. Docteur Soumaré, moi j'ai vu la couverture de ces livres, même si je ne l'ai pas lu encore. Est-ce que ce n'est pas la photo de Founike Mengue qui effraie? Vous avez rappelé même ceux qui l'ont saisi. Non, c'est important. C'est important. Il y a une loi qui... Non, attendez, vous allez me comprendre. Laissez-moi aller, vous allez me comprendre. Moi, je ne trouve pas de mal, même si il avait parlé de la gestion actuelle. Il avait dénoncé des manquements ou de la violation des droits de l'homme sous cette transition. Je ne vois pas de mal à ce niveau. Je vais simplement vous faire comprendre que c'est vrai. Vous avez dit que peut-être même que ceux qui ont saisi le livre ne l'ont pas lu. C'est pourquoi je dis, est-ce que ce n'est pas la photo de Founike Mengue qui effraie les autorités de sorte ou le nom qu'on arrive à saisir ou la personne de Founike Mengue? Parce que la photo déjà est sur la couverture. Qu'est-ce que la photo? Donc peut-être c'est sa personne. C'est sa personne. Vous avez, on s'imagine que ce qui est raconté dedans, eh bien... nous avons des cadres qui n'aiment pas lire. Nous avons des cadres... Non, attendez, je vais terminer s'il vous plaît. Allez-y rapidement. Nous avons des cadres aujourd'hui dans notre pays qui n'aiment pas lire, qui ne savent même pas c'est quoi la lecture. Donc le fait simplement de voir la photo de Founike Mengue, et on sait Founike Mengue représente aujourd'hui, si vous voulez, une menace pour Mamadi Doumbouya. Est-ce que ce n'est pas la raison? Jusqu'à ce point. Bon, moi, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que ce n'est pas moi qui ai saisi les livres. Et je ne sais pas quelle raison a poussé l'intéressé à saisir les livres. C'est eux seulement qui connaissent ce motif. D'accord. Donc moi, je ne pourrais pas répondre à cette question. À bien. Alors, réellement, qu'est-ce qui est anormal dans le livre qui les pousse à retenir ces livres jusqu'à maintenant? Bien, alors on va avancer avec d'autres questions. On va avancer rapidement. Allez-y. Alors, que prévoyez-vous? Parce que déjà, vous avez planté le décor, on comprend ici le motif de la saisine. Qu'est-ce que vous envisagez de faire en tant que maison d'édition? Bon, les éditions Plume Inspirées appartiennent à une association professionnelle. Nous avons l'association des éditeurs de Guinée que nous avons informée. Et hier, une réunion a été tenue à propos de l'affaire de ces livres. Donc, l'association a désigné quelqu'un dont je garderai le nom, et a désigné quelqu'un pour s'en occuper. Et on verra ce que ça va donner. Si l'intéressé arrive à récupérer les livres, ok. Si l'intéressé n'arrive pas à récupérer les livres, nous allons introduire un recours pour pouvoir récupérer nos livres. Voilà. Et on verra ce que cela aussi va donner. Alors, la toute dernière question, Gaston. Voilà, la toute dernière question. Pourquoi le choix de votre maison? Les autres avaient-elles peur de faire ce livre de Founike Mengue? Secondo, pour vous, Founike Mengue est-il un bon ou mauvais Guinéen? Vous, parce que tout tourne autour de Founike Mengue. Pour beaucoup, c'est un anti-Guinéen. Pour ces autorités, il n'est pas un bon Guinéen. Pour vous, votre opinion à vous, est-il un bon ou mauvais Guinéen? Pour
pourquoi le choix de notre maison d'édition? Je vais remonter un peu dans l'histoire. Non, allez-y, on n'a pas assez de temps, M. Soumaré, s'il vous plaît. Bon, et donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Fonike Mengue, je l'ai rencontré avant qu'il ne soit notre auteur. Fonike Mengue a été, moi, mon patient d'abord à l'hôpital. Je suis médecin, je vous le rappelle. D'accord. Fonike Mengue a été hospitalisé dans notre service il y a de cela 2 ans. Et à la fin du pouvoir d'Alpha Condé, Fonike déjà a été... Il y a une sorte de proximité, il faut le dire, de confiance. Voilà, donc c'est à partir de là-bas que Fonike Mengue, nous avons commencé à le suivre pour l'écriture de cet ouvrage. Et après ça, nous avons... C'est normal, vu que je dirige déjà une maison d'édition. Donc, c'était normal que notre maison d'édition édite un ouvrage dont nous avons suivi l'écriture. Et Fonike Mengue, pour moi, vous savez, on peut juger quelqu'un sous plusieurs angles. Et le jugement aussi dépend de l'opinion et de la position de la personne. Pour moi, Fonike Mengue, c'est une bonne personne, une personne remarquable et l'un des plus grands activistes du continent africain. Et il peut prendre parfois des positions qui prêtent à controverser, en tout cas qui peut entraîner des controverses. Mais Fonike Mengue reste une bonne personne pour moi. D'accord, merci. Merci infiniment à vous, docteur Ousmane Soumaré. Je rappelle que vous êtes le directeur de la maison d'édition Les Plumes Inspirées, la maison qui a édité le livre de Fonike Mengue. Rapidement,